Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui à Testour, dans le nord de la Tunisie. Testour est une petite ville célèbre du fait qu'elle a été créée par les Andalous, c'est-à-dire par les réfugiés morisques qui avaient été chassés d'Espagne dans les années 1600 et quelques. Et ce que vous voyez juste en face, là, c'est dépassé au-dessus de la maison. C'est le minaret de cette mosquée andalouse, mosquée édifiée en l'an 1610. Pardon. Et ce qui fait la célébrité de ce minaret, en dehors de sa beauté bien sûr, de son style, c'est l'horloge. Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour qu'on puisse voir l'horloge. Voilà. La fameuse horloge de Testour, du minaret de Testour. Alors cette horloge a une particularité. D'abord, il faut dire que habituellement il n'y a pas d'horloge sur les minarets. Il y en a sur les clochers, mais pas sur les minarets. Donc c'est déjà une exception. Mais en plus, cette horloge, elle tourne dans le sens anti-horaire. Donc là, vous voyez, il n'est pas 11h10, mais il est 2h moins 10, 2h moins 5 à peu près, oui, 2h moins. 2h. Midi. Je demande l'avis à l'expert. Il est 1h moins 10. Il est 1h moins 10, voilà. Il est 1h moins 10, d'après le spécialiste de l'horloge de Testour, M. Koundi. Alors avant de lui passer la parole, je vais quand même montrer autre chose que le minaret. Alors là, ce que vous voyez, c'est le grand toit de la salle de prière de la mosquée. Et vous pouvez voir qu'il est couvert de tuiles andalouses. Ce ne sont pas des tuiles marseillaises, ce sont des tuiles andalouses que l'on continue à fabriquer de manière traditionnelle ici à Testour. Et voici la petite place, très agréable. Alors malheureusement aujourd'hui il pleut un petit peu. Ça arrive, même en Tunisie. Au fond, vous voyez des jacarandas qui me rappellent beaucoup de souvenirs du Malawi et du Zimbabwe. Un arbre originaire du Brésil. Voilà donc la petite place. Nous sommes dans le café Batha, qui signifie quoi déjà? Place, n'est-ce pas? Oui, El Batha, c'est la place en arabe. Donc c'est un café bien nommé. Un café qui fait de la pizza, comme vous pouvez le voir, de la pizza au feu de bois. Alors, je vais maintenant me tourner vers M. Koundi. Restez assis, restez assis. Ah, vous voulez venir près de votre horloge. Bon, alors, approchez-vous un peu qu'on vous voit avec votre minaret. Voilà, donc monsieur, j'ai déjà présenté M. Koundi à de multiples reprises, lorsqu'il était venu en Corse au mois de mars de l'année dernière, et puis depuis notre arrivée en Tunisie. Monsieur Koundi est un Tunisien d'origine andalouse et son aïeul a été le premier imam de cette mosquée que vous voyez derrière nous en 1610, c'est ça? 1610. Voilà, j'ai assez parlé, je vais lui laisser la parole. J'ai oublié mon pied, le pied de l'appareil dans la voiture de Monsieur Koundi à Tunis.
ce qui fait que ça tremble un peu et je m'en excuse. À vous la parole, Monsieur Koundi. Oui, bonjour. Donc on est actuellement à Testour. Monsieur Hervé Chezeville, il vient ici pour la deuxième fois. Et il est toujours content de revenir à Testour pour voir ses souvenirs. Il est arrivé tout à fait au début quand cette horloge a redémarré, quand cette horloge s'est réveillée. Et donc c'est une horloge qui a été édifiée par les Morisques. Pardon. Et elle a tourné seulement quelques décennies, puis elle est tombée en panne, elle a perdu ses aiguilles, elle est tombée en panne, donc elle s'est arrêtée. Et comme moi je suis d'origine andalouse, donc je suis venu chercher la tombe de mon premier arrière-grand-père. De votre aïeul. De mon aïeul, qui s'appelle Ali Koundi, pour voir si l'état de la tombe est en bon état. J'ai trouvé, bien sûr, c'est une tombe qui a pratiquement un peu plus que 3 siècles. Donc j'ai cherché un tâcheron pour la remettre en état. Et en même temps, donc j'ai vu que cette horloge était en panne, elle a perdu ses aiguilles. Alors, comme cette horloge elle est unique au monde sur un minaret, on ne trouve jamais une horloge sur un minaret d'une mosquée, et en plus elle tourne dans le sens inverse des horloges habituelles, je me suis dit qu'il fallait vraiment sauver cette horloge. Donc j'ai fait des consultations, j'ai fait tout un examen, tout un diagnostic de l'état de cette horloge, qu'est-ce qu'il fallait ajouter, qu'est-ce qu'il fallait commander et comment faire pour fabriquer une autre horloge sur mesure pour ce minaret de la mosquée de Testour. Et après, donc, on a fait la collecte avec la société civile à Testour et en Tunisie de plusieurs villes d'ailleurs. On a collecté le fonds qu'il fallait et on a fait venir ce matériel de France d'ailleurs. Et on a monté ce mécanisme avec de nouvelles aiguilles et un nouveau mécanisme qui est d'ailleurs raccordé par satellite, par le GPS au satellite pour qu'elle suive l'heure des satellites. Donc on trouve toujours dans cette horloge l'heure exacte. C'est la même heure que vous trouvez dans votre téléphone portable. C'est la même heure. Donc quand on prend le téléphone portable, on le met à côté de cette horloge, on trouve exactement la même heure. Et elle fonctionne, ça fait déjà pratiquement 8 ans, elle n'est jamais tombée en panne. Elle est tombée en panne pendant 3 siècles, je crois que ça suffit. Elle a bien dormi, maintenant elle est bien réveillée, elle est tout à fait en forme, et elle tourne et elle dort l'heure exacte. J'ai fait plusieurs conférences pour expliquer le pourquoi et le comment de cette horloge. Il y avait une dame une fois dans l'une des conférences qui m'a demandé est-ce que cette horloge donne l'heure exacte. Je lui ai dit madame, quand vous êtes chez vous et vous n'êtes pas sûr de l'heure de votre montre, prenez votre voiture, venez à Testour et réglez l'heure à Testour. Là, vous avez toujours l'heure exacte. Voilà, c'est un peu l'histoire de cette horloge, énigmatique si vous voulez. Et j'ai écrit un ouvrage sur cette opération de réveil de cette horloge. Cette horloge me rappelle un peu les gens de la grotte. Ce sont, ou bien les dormeurs de la grotte qui ont dormi, c'est ce qu'on dit, la légende, qu'ils ont dormi 3 siècles, ils se sont réveillés après 3 siècles. Cette horloge, elle a fait la même chose. Et cette horloge, elle s'est réveillée après 3 siècles, ce n'est pas par un miracle. C'est parce qu'il y a eu une action humaine pour réveiller cette horloge et la faire sortir de son coma. Voilà un peu l'histoire en résumé. Pour information, je vous interromps, pour information, le livre de M. Koundi est disponible à la librairie Alma à Bastia, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, merci. Voilà, merci M. Koundi. J'essaie de vous montrer avec votre horloge. Oui, on vous voit avec l'horloge, c'est très bien. Très bien. C'est très bien. Merci. Voilà. Merci.
Voilà, c'est sur ces quelques images de cette belle ville de Testour, l'Andalouse, que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Je vais vous donner l'heure quand même avant de vous quitter. Voilà, je vous donne l'heure une dernière fois. Essayez de lire l'heure. Voilà. Allez, au revoir.